Aujourd'hui, sur le continent africain, une tension monte entre deux nations majeures, l'Algérie et le Mali. Mais ce qui semble n'être qu'un simple conflit politique ou militaire cache peut-être des signes plus profonds, plus invisibles. Des signes que seuls ceux qui regardent avec le cœur peuvent en percevoir. Et si derrière cette escalade inattendue se cachait une présence mystérieuse, une lumière silencieuse guidant les âmes vers un changement plus grand? Dans cette vidéo, nous plongeons au-delà des apparences, à la croisée des événements visibles et des réalités spirituelles, pour tenter de comprendre ce que cette tourmente révèle de la conscience humaine et des temps à venir. Préparez-vous à un voyage méditatif au cœur des mystères, entre conscience collective, sagesse islamique et l'ombre bienveillante du Mahdi. 1. Introduction. La montée des tensions, un voile sur l'invisible. Aujourd'hui, les regards d'eau du monde se tournent vers deux nations d'Afrique, l'Algérie et le Mali. Deux pays riches d'histoire, de culture et de spiritualité, qui traversent actuellement une escalade inattendue de tensions. Les raisons semblent nombreuses. Des différends politiques, des enjeux économiques, des luttes d'influence régionale. Pourtant, quand on observe au-delà de la surface, au-delà des simples affrontements géopolitiques, une autre réalité se dessine. Une réalité plus subtile, plus profonde, qui dépasse les frontières visibles. Cette agitation, ces conflits qui s'intensifient, sont-ils simplement l'expression de désaccords humains, ou représentent-ils un signe plus vaste? Un appel à ouvrir les yeux sur ce qui ne se voit pas aisément. Parfois, les crises et les conflits ne sont que le voile temporaire qui recouvre une transformation plus large, une réorganisation des forces invisibles qui gouvernent l'âme collective des peuples. Comme une tempête qui secoue les arbres, elles annoncent souvent une période de changement intérieur, de purification, ou même de renaissance. Un sage ancien disait « Les véritables batailles ne se livrent pas uniquement sur la terre, mais dans les cœurs et les âmes des peuples. » Cette phrase résonne aujourd'hui plus que jamais. Il ne s'agit pas simplement de terres disputées, ni de ressources convoitées. La vraie lutte est celle de l'équilibre entre lumière et obscurité à l'intérieur de chaque être humain, mais aussi dans le tissu même des nations. Chaque événement extérieur est un reflet de ce qui se passe dans l'invisible. Dans les profondeurs où s'entremêlent espoir, peur, colère et foi. Ce que nous voyons à la surface est donc une invitation à regarder plus profondément. Lorsque des tensions éclatent, ce n'est pas seulement un combat de pouvoir ou de territoire, mais une occasion pour les âmes de s'éveiller, de comprendre le sens de ce qui se passe et de choisir leur propre chemin vers la lumière. En ces temps où les repères semblent vaciller, il devient vital de se poser une question essentielle. Sommes-nous capables de discerner les mouvements cachés, les véritables signes que le monde change? Il est facile, face à la peur et à la confusion, de rester attaché à ce qui est tangible, de juger les événements uniquement par leurs apparences. Pourtant, il existe une dimension plus haute, une réalité spirituelle qui guide silencieusement le destin des peuples. C'est là que la sagesse de la patience et de la méditation prend tout son sens. La paix ne se trouve pas dans la simple cessation des conflits visibles, mais dans la transformation intérieure, dans la compréhension de ce qui se joue au-delà des apparences. Prenons un instant pour méditer sur cette image. Imagine un grand lac paisible, reflétant le ciel clair. Puis, soudain, le vent se lève, créant des vagues, troublant cette surface tranquille. Que révèlent ces vagues? Sont-elles seulement une perturbation à éviter, ou plutôt un message pour ceux qui savent regarder? Les vagues ne sont que des signes que le vent souffle, un vent invisible qui agit sous la surface. De la même manière,
Les tensions entre l'Algérie et le Mali ne sont pas simplement un chaos, mais le signe que quelque chose de plus profond est en mouvement. Dans cette lumière, nous comprenons que chaque grand bouleversement porte en lui une promesse de renouveau. Il est dit que, dans l'ombre des crises, l'invisible agit en secret pour préparer un chemin nouveau, un chemin vers la justice, la paix et la sagesse. Cette action secrète, souvent imperceptible, est celle du divin guidant le cours de l'histoire. Comme le disait ce sage ancien, à chaque grand bouleversement, l'invisible agit en secret, préparant un nouveau chemin. Alors, comment pouvons-nous, nous qui observons ce tumulte, éveiller notre regard pour percevoir ces signes cachés? Comment dépasser la peur et la confusion pour toucher cette dimension spirituelle, cette vérité qui réside au-delà des conflits visibles? Cette invitation à la réflexion est elle-même un premier pas vers une conscience plus élevée. Nous sommes appelés à devenir des témoins vigilants de notre époque, à ne pas nous laisser submerger par le bruit extérieur, mais à chercher la voix silencieuse qui murmure dans l'ombre. Cette voix, c'est celle de la sagesse, de la paix intérieure, celle qui guide vers un avenir où les divisions s'effaceront devant l'unité des âmes. Enfin, ce temps d'agitation est aussi une invitation à l'humilité. Aucun homme, aucune nation ne détient la totalité de la vérité. C'est dans la reconnaissance de notre propre fragilité et dans la recherche sincère de la lumière que nous pourrons trouver les réponses. La montée des tensions entre l'Algérie et le Mali, dans son intensité et son imprévisibilité, nous pousse à sortir de notre confort mental, à élargir notre regard et à ouvrir notre cœur. Ainsi, ce premier pas d'introduction est un appel à la méditation profonde. Ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. En regardant les événements avec un esprit éclairé par la sagesse, nous pouvons entrevoir ce voile qui sépare le visible de l'invisible, ce voile qui cache la main discrète du destin et de la guidance divine. Alors, dans ce tumulte visible, sommes-nous capables de discerner les mouvements cachés, les véritables signes que le monde change? 2. Conscience collective et chaos, le reflet de l'âme des nations. Il est une vérité que peu osent regarder en face. Les conflits que nous observons entre nations sont souvent le miroir de conflits bien plus profonds, enracinés non dans la géographie ou la politique seule, mais dans la conscience collective des peuples. Quand la paix fait défaut dans le cœur des hommes, elle se répercute inévitablement dans leur société. À travers les crises visibles, c'est l'âme même des nations qui s'exprime, parfois dans la douleur, parfois dans l'espoir d'une renaissance. L'Algérie et le Mali, ces deux pays riches en histoire, culture et tradition, ne sont pas simplement des territoires tracés sur une carte. Ce sont des entités vivantes, vibrantes, des âmes collectives. Leur destin est lié aux émotions, aux croyances, aux blessures et aux aspirations de leurs habitants. Ces âmes, lorsqu'elles vibrent à l'unisson dans la paix, portent la promesse d'un avenir harmonieux. Mais lorsque les divisions s'installent, la disharmonie se manifeste aussi bien dans les esprits que dans les rues. Un vieil homme, assis sous l'ombre d'un grand arbre dans un village reculé, racontait souvent cette sagesse. Les nations ne sont que des extensions de l'âme humaine. Si la haine grandit en nous, elle grandit aussi dans nos terres. Si la sagesse éclaire nos cœurs, alors la paix fleurira dans nos vallées. Ces paroles, simples en apparence, portent un message profond. Elles nous invitent à comprendre que la guérison du monde commence par la guérison intérieure. Il est facile de pointer du doigt les gouvernements, les groupes armés ou les puissances extérieures comme responsables des tensions entre l'Algérie et le Mali. Mais ce regard, s'il reste à la surface, ne permet pas d'appréhender la complexité de ce qui se joue. Ce que nous voyons n'est que la manifestation extérieure d'une dynamique plus large, une onde de choc
provenant des âmes blessées, des mémoires collectives marquées par des douleurs anciennes, des traumatismes non résolus. À ce stade, il est important de réfléchir sur la nature même de la conscience collective. Cette conscience est une sorte de réseau invisible, tissé par les expériences, les émotions et les croyances partagées par un peuple. Elle agit comme un écho amplifié des sentiments individuels, façonnant la réalité sociale et politique. Quand la peur, la colère ou la méfiance s'installent profondément dans cette conscience, elles créent un terrain fertile pour les conflits. À l'inverse, lorsque la compassion, le pardon et la compréhension grandissent, elles ouvrent la voie à la réconciliation et à la paix. L'âme d'une nation est donc un miroir. Le conflit qui se déroule aujourd'hui entre l'Algérie et le Mali est le reflet d'un chaos intérieur, une fracture spirituelle qui demande à être reconnue et soignée. Ce n'est pas un hasard si ces tensions surviennent à une époque où le monde entier semble en proie à des bouleversements similaires, révélant une crise plus vaste de la conscience humaine. Nous sommes tous participants, d'une certaine manière, à cette dynamique collective. Les choix que nous faisons, les émotions que nous entretenons, les pensées que nous nourrissons, influencent ce champ énergétique partagé. Ainsi, la question devient inévitablement personnelle. Comment pouvons-nous, en tant qu'individus, contribuer à la guérison de ces âmes blessées, de ces nations troublées? Cette interrogation ouvre la porte à une responsabilité spirituelle. Il ne s'agit pas seulement d'attendre des changements politiques ou sociaux, mais d'agir intérieurement. Guérir. Les blessures de l'âme collective commencent par guérir nos propres blessures, par cultiver la paix en nous-mêmes, par transformer la haine en compréhension et le jugement en compassion. Dans cette perspective, chaque acte de bonté, chaque parole de pardon, chaque instant de méditation ou de prière devient un geste puissant, une lumière qui éclaire les ténèbres collectives. Nous sommes les porteurs de cette lumière, même dans les moments les plus sombres, et notre conscience individuelle est un levier essentiel pour le changement global. Les histoires de réconciliation entre peuples qui ont connu la guerre et la division abondent. Ces récits témoignent du pouvoir de la transformation intérieure et collective. Ils nous montrent que, même dans les circonstances les plus désespérées, la paix est possible quand les cœurs s'ouvrent à la sagesse et à l'amour. Il suffit d'un pas, d'une intention sincère pour commencer à inverser le cours des choses. L'Algérie et le Mali, avec leurs peuples riches de traditions spirituelles, portent en eux cette capacité de renaissance. Leurs tensions actuelles, bien que douloureuses, peuvent être vues comme un appel à cette transformation profonde. Elles nous rappellent que la vraie force d'une nation ne réside pas seulement dans son armée ou ses ressources, mais dans l'harmonie intérieure de ses habitants. Dans cette lumière, le conflit devient une école, une épreuve nécessaire pour réveiller les consciences endormies. Il invite chacun à regarder en soi, à reconnaître les parts d'ombre qui habitent en nous tous et à œuvrer pour leur guérison. Car la paix durable ne peut naître que d'un travail intérieur, sincère et collectif. En fin de compte, l'âme des nations est un reflet fidèle de l'âme humaine. Lorsque nous parvenons à cultiver la paix en nous-mêmes, à dépasser les divisions et à embrasser la diversité avec amour, nous semons les graines d'un futur où la lumière pourra enfin l'emporter sur l'obscurité. Comment pouvons-nous, en tant qu'individus, participer à la guérison de ces âmes blessées, de ces nations troublées? 3. Le Mahdi dans l'ombre. Un guide secret au temps de la tempête. Dans le tumulte des événements qui secouent l'Algérie, le Mali et bien au-delà, une présence invisible semble veiller en silence. Cette présence est celle du Mahdi, figure énigmatique et prophétique, souvent cachée derrière le voile des apparences. Il ne se manifeste pas avec fracas ni éclat, mais par une lumière discrète
qui éclaire les cœurs de ceux qui savent voir au-delà du visible. Le Mahdi, dans la tradition spirituelle islamique, est l'ultime guide, celui qui apparaîtra pour rétablir la justice et l'équilibre dans un monde troublé. Mais sa venue ne ressemble pas au grand signe que l'on attendrait d'un héros de légende ou d'un chef de guerre. Il est plutôt une force subtile, un souffle intérieur qui agite les âmes, un murmure dans la conscience collective qui appelle à la patience, à la foi et à la sagesse. Un disciple demanda un jour à son maître « Comment reconnaître celui qui vient dans l'ombre ?» Le maître, avec un regard profond et serein, répondit « Il n'apparaît pas comme un roi ou un guerrier. Il agit par la lumière du cœur, par la patience et la sagesse silencieuse. » Ces paroles nous invitent à changer notre regard sur ce qui est grand et puissant. Elles nous appellent à chercher la vérité dans la simplicité, dans le calme intérieur, dans cette lumière qui ne s'impose pas, mais qui éclaire doucement. Dans le contexte actuel des tensions entre l'Algérie et le Mali, cette image prend tout son sens. Alors que les projecteurs médiatiques se concentrent sur les confrontations, les alliances, les rivalités visibles, une autre dynamique agit dans l'ombre. C'est un travail silencieux, une transformation profonde qui se prépare, une préparation spirituelle aux bouleversements à venir. Le Mahdi, ce guide secret, symbolise cette force invisible qui agit derrière les scènes visibles du conflit. Il incarne l'espoir d'une justice rétablie, d'un ordre renouvelé qui transcende les limites humaines. Mais cette justice ne s'impose pas par la force brutale. Elle s'établit par la purification des cœurs, par l'éveil des consciences, par la résilience face aux épreuves. Cette idée nous pousse à réfléchir. Dans un monde où la violence semble souvent l'ultime langage, où les puissants paraissent dominés par la force, il existe une autre forme de puissance, plus subtile, plus profonde. C'est celle de la patience, de la sagesse, de la foi tranquille. Cette puissance est celle du Mahdi, celle de la lumière cachée, qui agit sans faire de bruit, mais avec une efficacité spirituelle remarquable. Nous sommes invités à observer ces signes, à ouvrir nos cœurs à cette guidance discrète. Car dans cette période de chaos apparent, il y a un ordre secret, un dessein divin qui se déploie. Le Mahdi est la clé de ce dessein, celui qui révèle que même dans les ténèbres, la lumière n'a jamais cessé de briller. Cette présence invisible nous rappelle aussi la nécessité d'une vigilance intérieure. Dans un monde saturé d'informations, d'agitation et de conflits, il est facile de perdre le contact avec cette dimension spirituelle. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de trouble que l'âme humaine est appelée à se tourner vers cette lumière intérieure, à écouter cette voix silencieuse qui guide vers la vérité. Le Mahdi, en tant que guide secret, nous enseigne l'importance de cultiver la patience. La patience n'est pas une simple attente passive, mais un état actif de foi et de confiance. C'est la capacité de tenir bon dans l'adversité, de garder la paix au milieu de la tempête, de ne pas céder à la colère ou au désespoir. De plus, la sagesse silencieuse du Mahdi nous invite à dépasser les apparences. Derrière chaque conflit, derrière chaque agitation, il y a une dimension spirituelle qui nous échappe souvent. Ce guide mystérieux nous enseigne que la vérité profonde se trouve souvent cachée, qu'elle nécessite un regard intérieur, une ouverture d'esprit et de cœur. Dans les enseignements spirituels, cette lumière cachée agit comme un phare dans la nuit. Elle éclaire le chemin, non pas en illuminant tout autour, mais en éclairant juste assez pour que chacun puisse avancer pas à pas, avec confiance. C'est une lumière qui ne domine pas, mais qui invite à la collaboration, à l'unité, à la reconstruction collective. Face à cette réalité, la question se pose.
Sommes-nous prêts à accueillir cette lumière cachée, cette guidance discrète qui vient redresser ce qui est brisé? Sommes-nous capables d'ouvrir notre cœur à cette présence invisible, de dépasser le tumulte des conflits visibles pour entendre l'appel à la justice intérieure et à la paix? Cette invitation à l'ouverture est aussi un appel à la transformation personnelle. Car la venue du Mahdi, dans cette perspective, n'est pas uniquement un événement extérieur. Elle commence dans le cœur de chacun, dans la capacité à embrasser la patience, la sagesse, et à agir avec foi dans les moments d'incertitude. Ainsi, le Mahdi dans l'ombre n'est pas seulement un personnage prophétique à attendre. Il est un état d'être, une force spirituelle que nous sommes appelés à incarner ici et maintenant. En cultivant cette lumière dans nos vies, nous contribuons à illuminer les chemins troublés des nations, à apaiser les âmes en colère et à préparer le terrain pour une paix véritable. 4. La sagesse islamique face à la tourmente. Un appel à la paix intérieure. Dans les tourments qui secouent aujourd'hui l'Algérie et le Mali, il est facile de se laisser emporter par l'angoisse, la peur ou même la colère. Pourtant, la sagesse islamique nous offre une lumière, un chemin à suivre au cœur de ces épreuves, celui de la patience et de la paix intérieure. Ce n'est pas un simple conseil abstrait, mais une réalité profonde, ancrée dans la nature même de l'âme humaine et dans le dessein divin. L'islam, dans sa sagesse éternelle, nous rappelle que chaque conflit, chaque difficulté est aussi une opportunité. Une occasion de purifier nos intentions, de renforcer notre foi et de grandir spirituellement. Ce que nous voyons à l'extérieur, dans ces tensions géopolitiques, est aussi un reflet de ce qui se joue à l'intérieur de chacun de nous. Ainsi, la vraie victoire ne se gagne pas sur le champ de bataille extérieur, mais dans la maîtrise de soi, dans la conquête du cœur. La patience, en particulier, est présentée comme la clé qui ouvre la porte à la délivrance. Ce n'est pas une simple attente passive, mais un acte volontaire de force intérieure, un choix de rester ferme face aux tempêtes, tout en gardant confiance en la sagesse divine. Dans un hadith, transmis à travers les générations, il est dit que la patience est la clé de la délivrance. Cette parole résonne comme un appel à ne pas succomber au désespoir, mais à s'armer d'une résilience lumineuse. Imagine un homme au milieu du chaos extérieur. Il voit autour de lui des conflits, des divisions, des douleurs. Pourtant, au lieu de se laisser submerger, il tourne son regard vers son Seigneur, trouve refuge dans la prière et la méditation, et y puise la force de rester patient et ferme. Cette patience n'est pas synonyme d'inaction, mais d'une action guidée par la paix intérieure. Cet homme devient un phare dans la nuit pour ceux qui l'entourent, un porteur de lumière au milieu de l'obscurité. Cette histoire, simple mais puissante, nous enseigne une leçon essentielle. Face à la tempête, ce n'est pas la force physique qui triomphe en dernier lieu, mais la force du cœur. Lorsque nous cultivons la paix intérieure, nous devenons capables de résister au vent violent du conflit, de ne pas répondre à la haine par la haine, mais par la compréhension et la sagesse. La sagesse islamique nous invite aussi à un autre regard sur l'épreuve. Celle-ci est un moyen de purification. Comme l'or est purifié par le feu, notre âme se nettoie par les difficultés, à condition que nous acceptions ce processus avec foi et humilité. Cette purification nous rapproche de Dieu, nous rend plus conscients de notre fragilité et de notre dépendance à sa miséricorde. En cela, chaque individu peut devenir un acteur de paix dans un monde fracturé. Il ne s'agit pas seulement d'attendre que les dirigeants ou les puissances fassent la paix, mais de commencer par la paix en soi. Cette paix intérieure se manifeste dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos choix quotidiens. Elle est le socle sur lequel peut se construire une réconciliation authentique, sincère et durable.
Face à l'escalade entre l'Algérie et le Mali, ce message de patience et de paix intérieure prend une dimension particulière. Nous sommes appelés à ne pas laisser l'injustice ou la peur dominer nos cœurs, mais à cultiver une foi active qui refuse la division et ouvre la voie à la réconciliation. Cette démarche demande courage et détermination, car il est toujours plus facile de se laisser entraîner par la colère ou le ressentiment. Mais la récompense est si grande. La paix intérieure nourrit non seulement notre propre âme, mais rayonne autour de nous. Elle est un levier pour changer le cours des choses, pour inspirer les autres, pour désamorcer les tensions. Lorsque des individus se lèvent ainsi, porteurs d'une lumière pacifique, ils contribuent à créer un environnement où la justice et l'harmonie peuvent à nouveau fleurir. Il est essentiel de comprendre que cette patience n'est pas un renoncement ou une soumission aveugle. Elle est un choix conscient, un acte de foi profonde qui reconnaît que tout est entre les mains d'Allah, que sa sagesse dépasse notre compréhension, et que les épreuves sont des étapes vers un bien plus grand. Dans cette lumière, la tempête qui secoue ces régions devient un appel à l'éveil spirituel. Elle nous invite à questionner notre propre rapport au conflit, à la peur, à la colère. Sommes-nous prêts à répondre avec sagesse, à être des artisans de paix, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous? L'histoire de cet homme au cœur paisible est un exemple, une source d'inspiration, mais elle est aussi un miroir. Elle nous invite à regarder en nous-mêmes pour trouver cette force tranquille, cette lumière cachée capable de traverser les ténèbres. Question engageante. Face à cette escalade entre l'Algérie et le Mali, comment pouvons-nous cultiver cette patience divine, cette paix intérieure, pour être nous-mêmes des porteurs de lumière? 5. Conclusion. Vers un renouveau guidé par la lumière du Mahdi. Dans le tumulte et l'agitation qui marquent aujourd'hui les relations entre l'Algérie et le Mali, il est facile de se laisser submerger par le poids des événements, par la peur, l'incompréhension, voire la colère. Pourtant, au-delà de ces vagues qui semblent déchaînées, une lumière douce et constante continue de briller dans l'ombre. La lumière du Mahdi. Cette lumière, loin d'être celle d'un simple homme ou d'un personnage isolé, est celle d'une guidance divine, une source de sagesse et d'espoir qui éclaire le chemin vers un renouveau profond. Cette lumière est le symbole d'une transformation à venir, d'une ère où la paix et l'harmonie pourront enfin reprendre leur place au cœur des peuples. Elle rappelle que, même au milieu des tempêtes les plus violentes, il existe une force silencieuse qui travaille, invisible mais puissante, à rétablir l'équilibre et la justice. Le Mahdi, dans la tradition spirituelle, est celui qui vient guider, qui redresse ce qui est brisé, qui éclaire les cœurs perdus. Mais plus encore, il est le reflet d'une lumière universelle, celle de la vérité, de la patience, de la justice et de l'amour. Une lumière que chacun peut accueillir en soi pour devenir à son tour un porteur d'espérance. Face à la complexité des événements actuels, il est essentiel de se rappeler que cette lumière n'est pas lointaine, pas inaccessible. Elle habite en chaque cœur sincère, en chaque âme ouverte à la paix et à la vérité. Elle nous invite à nous tourner vers l'intérieur, à cultiver cette paix profonde qui transcende les divisions et les conflits. En cela, la lumière du Mahdi est aussi un appel à l'action intérieure. Un appel à devenir, dans notre vie quotidienne, des artisans de paix, des semeurs d'harmonie et de compréhension. Ce n'est pas une tâche facile, car cela demande de dépasser les peurs, les rancunes, les jugements hâtifs. Mais c'est une mission noble, une mission qui peut transformer non seulement notre entourage, mais le monde tout entier. Cette transformation commence dans le silence de la méditation, dans la profondeur de la prière.
Elle commence lorsque nous ouvrons notre cœur à la lumière divine, lorsque nous demandons humblement guidance et force pour traverser les épreuves. Prière méditative. Ô Allah, toi qui es la source de toute lumière et de toute sagesse, éclaire nos cœurs dans ces temps d'obscurité. Fais descendre sur nous la paix, la patience et la sérénité, pour que nous ne soyons pas emportés par les vents violents de la discorde. Guide nos pas sur le chemin de la justice et de la compassion, afin que nous soyons dignes de recevoir la lumière du Mahdi. Accorde-nous la force de demeurer ferme dans la foi, la sagesse, de comprendre les signes du temps, et le courage d'être des porteurs de paix au milieu des tempêtes. Ô Seigneur des mondes, unis nos cœurs dans l'amour et la fraternité, et fais de nous des instruments de ta paix dans nos terres et au-delà. Amen. Cette prière est plus qu'une simple parole. Elle est un acte de foi, un geste d'ouverture vers la lumière qui éclaire les ténèbres. Elle nous rappelle que malgré les apparences, la paix est possible, que l'harmonie est à portée de main lorsque nous tournons nos âmes vers le divin. Question engageante finale. Sommes-nous prêts à ouvrir nos yeux et nos cœurs à cette lumière, à accueillir la guidance silencieuse du Mahdi dans nos vies? Sommes-nous prêts à devenir ces artisans de paix, capables de traverser les tempêtes avec sérénité et d'éclairer autour de nous le chemin vers un renouveau? Cette invitation est un appel à la responsabilité spirituelle, une invitation à ne pas rester passif face au bouleversement du monde, mais à agir avec sagesse et compassion. Le renouveau ne viendra pas seulement des grands événements, mais de chaque geste, de chaque choix, de chaque intention portée par la lumière intérieure. Dans ces temps d'incertitude, ce chemin de lumière est plus que jamais nécessaire. Il est la clé pour transformer le chaos apparent en une opportunité de croissance spirituelle, pour faire de ces épreuves le terreau d'une paix véritable et durable. La lumière du Mahdi dans l'ombre, telle une étoile discrète mais inébranlable, continue de briller. Que chacun de nous puisse la voir, la suivre et la laisser guider ses pas. Alors que les tensions persistent, au-delà des regards fixés sur les conflits, une lumière discrète continue de briller dans l'ombre. Cette lumière, portée par la figure du Mahdi, est une invitation à ne pas perdre espoir, à chercher la paix au-delà des tempêtes extérieures. La véritable bataille se joue dans les cœurs, là où la patience, la sagesse et la foi peuvent transformer le chaos en harmonie. Sommes-nous prêts à accueillir cette lumière? Sommes-nous prêts à être les artisans de paix dans nos vies et dans le monde? Que cette réflexion nous guide tous vers un renouveau spirituel, une réconciliation profonde avec nous-mêmes et avec les autres. Merci de votre présence dans cette quête. Que la paix et la lumière vous accompagnent.